Mais en quoi Louis Boyard est-il légitime ou pas lorsqu'il réclame un langage châtié au nom de son mandat? En fait, le plus amusant, on va dire, parce que c'est rien d'autre qu'amusant, c'est que Louis Boyard suit la trace de son patron qui nous expliquait «La République, c'est moi» quand les policiers venaient. Donc, les hommes politiques ne sont pas au-dessus des lois, c'est ça l'insoumission. Les hommes politiques ne sont pas au-dessus des lois. C'est normal que la justice leur demande des comptes quand ils ont des comptes à rendre. Mais quand c'est Jean-Luc Mélenchon, la République, c'est moi. Ça n'est jamais pareil. C'est-à-dire que les insoumis, c'est pas pareil. Bon, très bien, une fois qu'on a compris. Et alors, que fait notre petit révolutionnaire Louis Boyard? Quand il se fait traiter de tocard sur un plateau de télé, il ressort de là et il nous invoque quoi? Son statut d'élu, l'ordre et l'institution. Il se cache derrière parce qu'il ne sait plus comment se défendre. Parce qu'on lui dit quoi à Louis Boyard? On lui dit non seulement t'es un tocard, mais en plus tu viens t'exprimer sur ce plateau qui t'a fait connaître, par lequel t'as été rémunéré, et à l'époque ça te gênait beaucoup moins. Alors quand on lui dit ça, c'est difficile pour Louis Boyard de répondre. Donc il fait quoi? Il se cache derrière l'ordre qui dénonce par ailleurs toute la journée. C'est magnifique. Bon, donc on comprend par l'intermédiaire de Louis Boyard, encore une fois, c'est-à-dire que LFI prépare son buzz. Tout est en place, l'indignation est outrancière, il détourne le débat qui est en cours. Et par ailleurs, ça n'est évidemment pas le débat ou même l'échange d'informations que cherche Louis Boyard, mais il cherche, en l'occurrence, en citant Vincent Bolloré sur le plateau de Cyril Hanouna, à exposer publiquement sa vertu et son courage vraiment incroyable sur ce plateau. Parce qu'il pourrait y avoir un débat, hein, puisqu'il vient nous dire, oui, c'est honteux, on pille l'Afrique. Mais quand Louis Boyard, moi j'aimerais bien avoir ce débat avec lui, quand il encourage en permanence cette immigration, pour passer la Méditerranée, il faut 3 000 à 5 000 euros. Donc, qui part d'Afrique aujourd'hui? Est-ce que ça, c'est pas un pillage d'abord d'une jeunesse essentiellement masculine, donc qui pourrait demain construire le pays, jeunesse masculine qui en plus a plus de moyens que les véritables miséreux qui peuplent l'Afrique? On pourrait avoir ce débat, mais Louis Boyard ne l'a pas, évidemment. Il encourage ce pillage-là de manière très décomplexée. Mais alors là, ce qui lui est arrivé, et je pense qu'il n'était pas prêt, il connaissait Cyril Hanouna, c'est que là, il a quelqu'un en face de lui qui l'a rejoint sur le terrain on va dire de l'insulte, un peu de l'insulte, mais châtié. surtout de l'échange décomplexé. C'est-à-dire que non, mais c'est vraiment ça qui s'est passé. C'est-à-dire que d'habitude, on se dit oui, mais bon, quand même, en effet, on ne parle pas comme ça à un député. Et d'ailleurs, Cyril Hanouna lui-même a dit oui, j'ai eu un coup de sang. Hein. Il a repris finalement la rhétorique. J'aurais pas dû parler comme ça, en effet. Il a reconnu. Mais voilà, finalement, ce qu'on comprend, c'est que Louis Boyard en question provoque et ensuite il chouine comme d'habitude. C'est-à-dire que en fait c'est très marrant parce que on trouve chez les insoumis à chaque fois qu'ils provoquent une polémique, donc ils provoquent, ils génèrent une polémique et derrière on les retrouve dans une attitude qu'ils qualifieraient eux-mêmes de bourgeoise à mon avis. C'est-à-dire ils viennent chouiner le respect des institutions et du statut de député. Je trouve ça marrant en fait.